Lorsqu'on parle de vie Christ, ta vraie vie, c'est tellement vaste. Mais il faut d'abord savoir que, tu vois, dans le français, il y a un seul mot, vie. C'est comme la sagesse. En hébreu, en grec, pardon, il y a plusieurs types de sagesse. On l'a vu avec Pasteur Mohamed, sagesse divine, terrestre, charnelle, diabolique. En grec, il y a plusieurs mots pour amour. En français, il y a un seul mot, on dit amour. Mais en grec, il y en a plusieurs. Il y a eros, philéo, agapé. Donc, quand tu lis le texte français, tu ne comprends pas toujours. Mais quand tu lis le grec, tu comprends la nuance des mots. Quand il dit c'est mon Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu? Il dit oui, je t'aime. Mais en fait, il est en train de dire est-ce que tu me agapao? Pierre répond je te philéo. Tu vois, Pierre dit non, depuis que j'ai chuté, je suis devenu plus humble. Ok? Et de la même manière, tu vois, on parle de la vie, mais on ne comprend pas. Vie Christ, ta vraie vie. Il faut que tu saches que dans le grec aussi, il y a plusieurs mots pour décrire la vie. Le premier, c'est bios, en lien avec l'être humain. Le premier, c'est le mot bios. C'est de là que vient biographie ou biologie. C'est la vie du corps. C'est la vie corporelle ou encore la vie matérielle. C'est ça, c'est ce qu'on appelle bios. Et Dieu ne te demande pas de renoncer à cette vie-là, de la perdre, parce que si tu perds cette vie bios, en fait, tu meurs. C'est grâce à cette vie-là que tu as envie. Et puis, il y a la vie psouké. La vie psouké, c'est ce qu'on appelle l'âme. C'est la vie de l'âme. C'est la vie centrée sur sa volonté. C'est la vie centrée sur son plaisir. C'est la vie centrée sur le moi. Ce n'est pas la vie du diable. Satan aussi a sa vie. La vie du Satan aussi a une vie. Parce que c'est un être spirituel. Il a une vie. Sauf que sa vie s'appelle la mort. Mais la mort est une forme de vie. La mort, c'est sa respiration. Quand Satan respire, sa respiration détruit. Donc, il y a plusieurs sortes de vie. Il y a la vie bios. Il y a la vie psouké. C'est la vie de l'âme. C'est la vie centrée sur le moi. C'est la vie centrée sur ses propres plaisirs, sa propre volonté. Et je te disais que Satan aussi a sa vie. La vie de l'âme n'est pas une vie diabolique. Le seul problème, c'est que aussi bien la vie bios que la vie de l'âme, dès lors que le péché est rentré en l'homme, ce sont des vies qui ne sont pas mauvaises. Le problème, c'est que ce sont des vies qui subissent, à cause de l'intrusion du péché, qui subissent ce qu'on appelle thanatos, la mort. C'est pour ça que Jésus est venu te donner une vie supérieure, qu'on appelle la vie de Dieu ou la vie éternelle. C'est la vie éternelle, ce n'est pas la vie après la mort. C'est le type de vie qui t'introduit dans la classe de Dieu. Ce n'est pas la vie pour Dieu, c'est la même vie que Dieu possède qu'il est venu nous donner. C'est la seule vie qui domine les œuvres de la mort. Cette vie de Dieu, c'est la seule vie qui est capable de triompher de la mort. Parce que quand le péché est rentré en l'homme, Satan est rentré en l'homme par le péché. Le péché Satan a mené sa vie en l'être humain. Et sa vie a arrangé, j'explique ça dans le livre. Il a attaqué d'abord l'esprit. Il a séparé, il a déconnecté de Dieu. Par sa vie qu'on appelle la mort. Donc il y a eu séparation. Ensuite, il a attaqué l'âme. Et c'est parce que le diable a rongé, quand il est rentré en l'homme, il a rongé le cœur, l'âme de l'homme. Et c'est là qu'on parle maintenant des cœurs meurtris. Un cœur meurtri ou une âme meurtrie, c'est une âme qui est en train d'être passée et repassée, de subir le passage et le repassage de ce qu'on appelle la mort. Donc là où il y avait la joie est rongée, elle est détruite, elle s'appelle la tristesse. Là où il y avait la paix, soudainement c'est la peur. Quand tu as la peur, la tristesse, la colère, tu es en train de subir une pression d'une vie qu'on appelle la mort. Elle est en train d'agir dans ton âme. Et tu ne peux pas te débarrasser de la... Voilà pourquoi on ne soigne pas la dépression. On prend des cachets, on ne peut pas la confronter. Cette vie psouké que tu as, c'est celle-là. Ce n'est pas la vie bien, c'est la vie psouké que Jésus te dit, abandonne ça. J'ai une vie meilleure que pour toi. J'ai une vie supérieure pour toi. En fait, j'ai la vie que j'avais prévue au commencement lorsque j'ai dit faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Je suis venu te dire que la vie que tu vis, la vie de la peur, de l'angoisse, de la faiblesse, de l'impureté, du péché sexuel, mon frère, ce n'est pas la vie que j'avais prévue pour toi. Tu es en train d'être bombardé par une vie qu'on appelle la mort. Et quand cette vie qu'on appelle la mort, la vie du diable, repasse dans tes émotions, dans ton âme, elle produit l'impureté là où il y avait la sainteté au commencement. Elle produit la colère là où il y avait la douceur au commencement. Et tu ne peux pas te débarrasser de ça. Voilà pourquoi les gens se shootent au cachet. Il y a une vie que Dieu a prévue pour toi et qui est capable de dominer la vie du diable. C'est la vie Zoé Aionios. Quand on te parle de vivre Christ ta vie, dis avec moi Christ ma vie,
L'invitation à vivre Christ, ta vraie vie. En fait, il faut comprendre c'est quoi Christ. Christ, c'est un mystère. C'est le Non, je n'ai plus honte de dire ça tout le temps. Parce que depuis que je dis ça, il y en a jusqu'à aujourd'hui qui disent ça. Quand tu dis ça, non, il faut que tu saches que Christ, c'est un mystère. Tu l'as entendu, mais tu ne l'as toujours pas compris. Et la preuve que tu ne l'as pas compris, c'est ton comportement. Ta peur, tes inquiétudes, ta lourdeur, ta nonchalance, tes bras ballants prouvent que tu entends des choses que tu ne comprends pas. Christ, c'est un mystère. Christ, c'est le projet suprême de Dieu. Christ, c'est l'intention originelle de Dieu. Christ, c'est le plan de Dieu, c'est le mystère caché de tout temps en Dieu, de toute éternité, et que même les anges ne connaissaient pas. Christ, c'est le mystère de Dieu. Christ, c'est le projet de Dieu. Christ, c'est le dessein de Dieu. Christ, c'est le but de Dieu. C'est le but pour lequel il a créé la race humaine. Quoi ce mystère? Paul va expliquer un mystère que les anges ne connaissaient pas. Paul vient révéler un mystère que même les anges ne comprenaient pas. Ils ont essayé de plonger les regards. Mais c'est quoi ce mystère de Christ? Christ, ce n'est pas la religion. Christ, c'est mystère. Mystère, ça veut dire un secret que Dieu a caché. Le conseil de la Trinité a caché. Mais c'est quoi ce secret-là? C'est que Dieu, un jour, a décidé que je vais devenir un être humain. Dieu a décidé, ah non, Christ, c'est un mystère. Ça veut dire que Dieu a dit, je vais devenir un être humain. Et un être humain va devenir Dieu. Les deux dans un seul être humain. C'est un corps physique, mais c'est un corps qui est un mystère. Il a un côté pile, il a un côté face. Un côté pile, c'est un être humain. Il a faim, il mange, il transpire. Il est dans un corps, il connaît la faiblesse humaine. Il se fatigue, il doit aller à la salle de sport. Il est totalement humain. Tu le vois, il est comme un simple homme. Mais ça, c'est son corps, parce que c'est la combinaison Christ de l'humanité et de la divinité, les deux devenant un seul et même esprit. C'est un mystère qu'on appelle la nouvelle création. Alors c'est quoi Christ? Christ est un mystère, c'est-à-dire que Dieu au commencement, il n'a pas créé un être humain. Il n'a pas créé un être humain comme Satan, qui était la forme la plus accomplie de la perfection. La pensée de Dieu au commencement, c'était de peupler la terre. Si je te dis des êtres humains, tu ne vas pas comprendre. Il faut que je te dise que Dieu a décidé de peupler la terre de lui-même, de sa propre image, c'est-à-dire que c'est lui-même. La Bible dit que les deux deviennent un seul et même esprit. Dieu a décidé de fusionner avec l'être humain. Les gens disent quoi? Dieu devient humain et l'humain devient divin. C'est une convergence entre l'homme et Dieu. C'est ce qu'on appelle Christ, c'est un mystère. Tu ne comprends pas ce mystère. Le jour où ça sera rentré en toi, le jour où tu auras la conscience de qui tu es. Je suis en train de te parler de ce qu'on appelle un Dieu vivant. Mais tu vois, les gens disent, un Dieu, mais c'est orgueilleux. Non, tu ne comprends pas. Somme 82, verset 2. Somme 82. Ah. Non, en fait, j'essaie de te dire, quand on te parle de vivre Christ, ta vraie vie, on te parle d'entrer dans ta dimension divine pendant que tu es sur la terre. On n'attend pas d'aller au ciel, on t'attend de manifester la divinité dans cette humanité. Il faut qu'on voit Dieu dans mon époque et dans ma génération. Il faut que la sorcellerie voit Dieu. Il avait dit à Moïse, c'était seulement l'ombre des choses à venir. Il a dit, vois, je te fais Dieu devant Pharaon. C'était une ombre des choses à venir. Mais la lumière, la vérité est en Christ. En Christ, Dieu a fait d'un être humain. Pas Dieu avec grand D, mais avec un petit D. Et je t'ai expliqué que Dieu, ça veut dire juge, ça veut dire magistrat, ça veut dire seigneur, ça veut dire propriétaire légitime de la terre. Le jour où tu auras compris ça, ta manière de prier va changer. Ta manière de confronter la sorcellerie. Quand on te dise qu'il y a un groupe, un village, une ville de sorciers qui est en train de faire des messes noires contre toi, quand ça sera rentré en toi, la première chose que tu vas faire, c'est le Seigneur est ma lumière et mon salut. Je ne suis pas n'importe qui. Et quand on te dit ils veulent te tuer, tu te souviens de ce que Jésus n'est pas seulement venu pour aller à la croix. Jésus est venu pour aller à la croix, c'est vrai. Mais il est aussi venu montrer quelle était la pensée de Dieu lorsqu'il disait faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Autrement dit, Jésus est venu pour nous montrer à quoi ressemblait l'autre humain, l'être humain dans la pensée de Dieu. L'être humain dans la pensée de Dieu, c'était pas Adam, non. Romains 5,14 te dit que Adam n'était qu'une ombre, une figure du vrai
qui devait arriver. Je t'ai dit que Dieu envoie toujours la photocopie, l'ombre, avant d'envoyer la vérité, la lumière. Adam n'était pas la vraie version que Dieu a envoyé à Satan un leurre. Il a mis un leurre sur la tête. Et quand Satan l'a eu, Satan a dit, j'ai fini avec les êtres humains. Dieu dit, non, tu as fini avec le premier Adam. J'ai un autre Adam qui arrive et qu'on appelle le dernier Adam. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit qu'il est le dernier des Adam? Il y a des choses pour lesquelles Paul prie. Il dit, je prie que Dieu illumine les yeux de vos cœurs. Parce que tu peux l'être, mais ne pas en être conscient. Dans ce royaume-là, dans le monde des esprits, ce qui compte, ce n'est pas la vérité. Ce qui compte, c'est la lumière que toi, tu as de la vérité. C'est la connaissance. Quelque chose peut être vrai. Mais tant que la lumière n'est pas allumée en toi, Satan te domine par le mensonge. Parce qu'il prospère par ton ignorance et mon ignorance. Voilà pourquoi la chose que Dieu doit envoyer, c'est la lumière. Qu'il illumine. Dès que la lumière s'allume à l'intérieur de toi, c'est ce qu'on appelle la prise de conscience. Dès que ta lumière s'allume, le voile est ôté soudainement dans le miroir de la parole. Tu découvres, toi, Paul dit, si du moins vous avez été instruit par rapport à Christ, à vous dépouiller. Il faut être instruit. Parce que tu es Christ. Si tu as donné ta vie à Jésus, tu n'es pas un être humain normal. C'est toi l'extraterrestre. Ok? Mais tu n'as pas compris que tu n'es pas d'ici. Tu es d'en haut. Je suis d'en haut. Je suis en pèlerinage et en voyage sur la terre. Quand je finis, je ne meurs pas. Tu ne mourras pas. Tu vivras. On ne peut pas tuer un Christ. Il part. Quand il a combattu le bon combat, il a achevé la course, il a gardé la foi. Là maintenant, il part. Il n'y a personne qui peut tuer. Mais tu ne peux pas opérer dans une dimension que tu ne connais pas. Quel que soit ce qui est déjà établi. Ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est bien, mais ce qui compte, c'est ce que toi, tu en as la lumière. Est-ce que ton esprit est illuminé? C'est quand ton esprit est illuminé, on sait. On sait parler, on sait discerner, on écoute les gens parler, on sait. Je sais la révélation que tu as de toi. Quand je vois quelqu'un qui est encore en train de lutter avec les mauvaises pensées, avec les péchés, je sais. Tu es de bonne volonté, certainement, mais je sais que tu es encore esclave. Parce que je sais que tu ne connais pas la vérité. Parce qu'il a dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Je sais. Donc si je vois que tu es encore en train de lutter, ce n'est pas que tu n'es pas converti, c'est juste que la lumière, la vérité n'est pas encore en toi. À force de t'exposer à la connaissance de la vérité, le voile, que cette semaine, les voiles d'ignorance soient déchirés au nom de Jésus. On a besoin d'être instruit en ce qui concerne Christ, à nous dépouiller du vieil homme, à être renouvelé dans l'esprit de notre intelligence et à revêtir l'homme nouveau. Oui, si vous avez été instruit à vous dépouiller, eu égard à vos vies passées, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, oui, et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. La vérité produit en toi une justice et une sainteté. Quand tu combats avec le péché sexuel, c'est parce qu'il n'y a pas encore la vérité qui est rentrée en toi. Du coup, la vérité n'a pas encore produit une sainteté. C'est la vérité qui produit la sainteté. Ce n'est pas la prière, c'est la vérité. Voilà pourquoi tu dois te battre pour acquérir la conscience de la vérité. La vérité, quand tu ouvres les yeux, le péché, ce qui était comme devant toi comme un géant, quand tu ouvres les yeux, la conscience de la vérité, quelle que soit la montagne, tu la vois comme une sauterelle. Et c'est toi le géant. Dès que les rôles sont inversés, c'est fini, tu sors de la prison. Et aucun démon ne peut te dire, non mais, tu es avec moi depuis longtemps. Maintenant le démon va te dire, non mais reste. Là où les démons disaient, nous sommes les geôliers de la famille. Nous sommes les esprits de célibat, d'alcoolisme, le péché sexuel, c'est nous. Dès que tu as la conscience de la vérité, la lumière s'allume soudainement, les yeux du cœur sont illuminés. Tu dis, ah, je ne suis pas n'importe qui. Tu sais quoi? Le diable sait quand tu sais. Parce qu'il y a une lumière qui s'allume en toi. Il y a un calme qui vient en toi. Il n'y a plus d'agitation. Il n'y a plus d'excitation. Il n'y a que la sérénité. La conscience d'une royauté. Tu dis, mais dans quelle prison on m'avait enfermé? Tu regardes la prison, tu dis, bon, je sors. Cette semaine, tu sors. Il y a une vie que Dieu t'appelle à expérimenter. Ce n'est pas la religion, c'est la domination. Voilà pourquoi tous les jours, il faut demander à Dieu la grâce d'être conscient de la vérité. Tu n'es pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. Il peut m'arriver de perdre la conscience. Il peut m'arriver de ne plus être conscient. Être conscient, ce n'est pas un acquis. Être conscient, c'est une prière. C'est pour ça que Paul dit,
Je prie pour vous. Que Dieu vous accorde l'esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Pour que vous sachiez, 1, quelle est l'espérance qui s'attache à votre appel. 2, quelle est la richesse du glorieux héritage qui est à l'intérieur de vous. La richesse de la gloire de l'héritage à l'intérieur. Et de quelle est envers nous qui croyons. L'infinie grandeur de sa puissance. Qui se manifeste avec efficacité par la vertu de sa force. Et puis après, il dit cette puissance-là, il l'a déployée en Christ. Et il est en train de te dire que la même puissance que le Père a utilisée pour faire sortir Jésus de la tombe, c'est la même puissance qui est à ta disposition. L'arme contre la peur, ce n'est pas la prière. L'arme contre la peur, c'est la justice. L'arme contre le mensonge, ce n'est pas la prière. L'arme contre le mensonge, c'est la vérité. L'arme contre l'intimidation, c'est la cuirasse. Et ce qui m'a révélé de là, moi-même quand j'écrivais, j'étais en train de prier. Non, tu sais, il y a des niveaux de lumière qui te disent, hein? Donc c'est ça. Il dit, mais tu ne sais pas qui tu es. Et puis il m'a montré dans l'Ancien Testament, regarde comment les sorciers, les grands sorciers voient ce peuple d'Israël-là, dans le livre de Nombres, chapitre 23, chapitre 24. Regarde, il y a une conscience quand tu l'as. Et on te dit, ils veulent te tuer, ils sont nombreux. Yeah. Tu as vu le nombre de fois où ils ont voulu pousser Jésus au bord du précipice? Et puis la Bible dit, il passait au milieu d'eux. Tu passes au milieu. J'ai dit, tu passes au milieu. De la sorcellerie, tu passes au milieu. Des alliances, des esprits familiaux, des esprits territoriaux. Tu passes au milieu. Des intrigues, des complots, des conspirations, des coups bas. Ils te cherchaient et puis ils veulent te pousser. J'ai dit, tu passes au milieu. Au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu ton amen. On ne combat pas seulement avec la prière. On combat avec cette âme. Il y a une vie en toi. L'appel à vivre Christ, ta vraie vie, c'est un appel à manifester une vie de domination, une vie de divinité dans ton humanité, une vie du surnaturel dans le monde naturel. C'est un appel à manifester la même vie que Jésus a manifestée. L'appel à vivre Christ, ta vraie vie, c'est l'appel suprême. C'est l'appel à vivre ta normalité selon Dieu. Ta normalité selon Dieu, ce n'est pas le découragement, la faiblesse, les péchés sexuels, l'amertume, je sens des choses, j'ai peur. Vraiment. La normalité, c'est pas être tourmenté par des démons, être malmené par la pauvreté générationnelle, les limitations générationnelles. Non, il y a une vie. C'est la vie de Dieu. C'est la classe de Dieu. Ça te fait opérer à la dimension de Dieu. C'est une vie que Jésus est venu donner à ceux qui croient. C'est immense. Ce n'est pas seulement une vie de guérison. Parce que nous, quand on parle de la vie éternelle, on pense que non, c'est seulement la guérison. Non, ce n'est pas ça. C'est la même vie que Dieu. Ce n'est pas une vie seulement... Parce que tu sais que tu peux être guéri et être frustré. Tu peux avoir la santé et être frustré. Tu peux être délivré des démons, mais être frustré. Parce que dans la vie, vivre, ce n'est pas seulement être en bonne santé. Il y a des gens comme Paul qui étaient en mauvaise santé, mais qui ont vécu. Et qui ont été capables de dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Malgré les chats dans la chair, il dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il dit, car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Donc, tu ne juges pas quelqu'un, est-ce qu'il vit la vie de Dieu au fait qu'il est en bonne santé? Il y en a malgré la mauvaise santé, ils sont capables de dire, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Vivre la vie de Dieu, Timothée a vécu la vie de Dieu, mais Timothée était souvent malade. Je ne te dis pas que, écoute, je ne te dis pas que la maladie c'est normal. Je te dis que pour certains types de personnes, en fonction du niveau de grâce qu'ils ont reçu, il y a des choses que Dieu permettra dans leur vie pour les garder dans l'humilité, pour les garder dans la faiblesse. Mais leur faiblesse ne les empêchera pas de vivre le Christ dans leur époque et dans leur génération. Alors je te dis ça parce que tu pourrais te résumer, non, la vie de Dieu c'est la santé. Si ce n'est pas la santé, ce n'est pas la vie de Dieu. Mon frère, la vie c'est pas seulement avoir la santé. La vie c'est pas seulement être, c'est faire et avoir. C'est travailler avec Dieu, accomplir les desseins de Dieu, manifester les projets de Dieu dans ton époque, devenir un miracle vivant, un prodige, un signe. La mesure d'un homme, ce n'est pas est-ce qu'il a eu la santé de son vivant, c'est qu'est-ce qu'il a accompli. À quoi est-ce que sa vie a servi? À quoi sa vie
a servi? Quel est l'impact? Est-ce que son Créateur a été révélé à travers sa vie, dans son époque et dans sa génération? Ce n'est pas est-ce qu'on l'a connu, c'est est-ce que sa vie a permis de connaître celui qui l'a appelé. Il y a une vie à l'intérieur de toi. Tu vois, quand tu as dit oui à Jésus, il y a une vie. Ce n'est pas parce qu'elle est là qu'on la manifeste. Et c'est ça le problème. Ce n'est pas parce qu'elle est à l'intérieur qu'elle s'exprime. C'est faux. Il y a tout un protocole. Il y a des principes. Et dans les différents domaines de ta vie, on doit l'avoir. Mais tu verras qu'à chaque fois, la première condition que Jésus donne, il est tellement sûr de la vie qu'il vient donner. Regardez, il est tellement sûr de la qualité qu'il vient donner, qu'il pose ses conditions. Il n'est pas prêt à la brader. C'est pour ça qu'il dit, regarde, il pose ses conditions. Marc chapitre 8 par exemple. Marc chapitre 8, verset 34. Tu vois, avant ça, au verset 33, c'est le passage où Jésus dit qu'il va aller souffrir à la croix. Et Pierre commence à le reprendre. Il dit non, cela ne t'arrivera pas. Tu ne vas pas souffrir comme ça. Quand il explique que le Fils de l'homme sera livré, il dit non, ça ne t'arrivera pas. Et puis Jésus le reprend en lui disant, arrière de moi Satan. Dis Amen. Maintenant, au verset 34, à ceux qui veulent éviter la souffrance, lui il dit, puis la Bible dit, puis ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Il est tellement sûr de ce qu'il te propose, de la valeur, il n'est pas prêt à la brader. Alors il dit, tu veux cette vie-là? La première condition, tu renonces à toi. Tu renonces à toi-même, tu te charges de sa croix, donc accepte de souffrir. Et suis-moi. Maintenant, après, regarde le verset 35 qui dit, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Là, le mot vie, c'est pas Zoé, c'est Psouké. Celui qui voudra garder, non mais c'est mon copain, j'ai mes principes, j'ai mon éducation, non mais Seigneur. Il dit de toutes les manières, tu vas perdre. Mais celui qui accepte de perdre sa volonté, donc il dit, moi, tu veux cette qualité de vie-là. Tu dois accepter d'être le grain de sénévé qui tombe et qui meurt. Regarde encore, il dit la même chose encore dans Jean chapitre 12. Dans Jean chapitre 12 au verset 24. Dans Jean 12 au verset 24. En vérité, je vous le dis. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Regarde comment il parle. Il te dit, si tu veux me suivre, tu veux la vie que j'ai, tu vas devoir mourir. Renoncer à toi. Et je me dis, mais Seigneur, les gens ils vont dire, non mais moi j'ai ma vie, j'ai mon argent, j'ai mes ressources. Il dit, ton argent ne pourra pas résister. Ton argent ne pourra pas t'acheter la paix. Ton argent ne pourra pas t'éviter la dépression. Ton argent ne pourra pas t'éviter la tristesse chronique. Ton argent ne pourra pas t'éviter d'être massacré par des envoûtements. Ton argent ne pourra pas t'éviter les réclamations sataniques. Ton argent ne pourra pas t'éviter des sortilèges, des flèches qui volent de jour, des terreurs de la nuit. Ton argent ne pourra pas te délivrer des cauchemars. Oui, mais j'ai ma vie, mais cette vie-là. Quand Satan va souffler dessus, parce qu'il est en guerre contre toi, quand Satan va souffler, ton argent ne pourra rien faire. Alors du coup, il met la barre très haut. Il dit, moi j'ai une vie. Je suis venu avec mes brebis la vie. Et pas seulement qu'elle est en elle, mais qu'il a vivre cette vie-là de manière abondante. Mais après, il pose les conditions. Maintenant, il l'explique. Si le grain de sénéblé qui est en terre ne meurt, il ne porte pas de fruits. Mais s'il meurt, alors il va porter de fruits. Maintenant, regarde le verset suivant. Le verset suivant encore. Regarde. Celui qui aime sa vie la perdra. Donc, il est en train de te dire, si tu veux sa vie à lui, meurs. Renonce à ce que tu as. Renonce à ta volonté. Oui, mais j'ai mes plans, j'ai ma vie. Oh, je tiens à ça. Il dit, ça va pas t'aider. Quand ça te va souffler, tu n'auras pas... Et pourquoi le monde est dans la dépression? Pourquoi les gens sont si tristes alors qu'ils ont autant? Dans les pays développés, ils sont si abattus alors qu'ils ont autant. Pourquoi? Parce qu'ils disent, non mais c'est notre vie. J'ai dit, j'ai mieux que ça. J'ai une vie supérieure. La vie que moi j'ai, elle commence à l'intérieur de toi. Elle te réconcilie avec Dieu. Elle vient impacter ton âme. Elle restaure ton âme. Elle remet l'amour, la paix de Dieu, la joie de Dieu, la bonté de Dieu. Donc, elle te fait prospérer à l'intérieur. Elle impacte ton corps. Elle impacte ton système de pensée. Pas quand tu chantes, pas quand tu vas à l'église, mais lorsque, premièrement, tu manifestes l'image de Dieu. Genèse 1, verset 28. Dieu dit, soyez féconds. Tu vas savoir que tu manifestes la vie de Dieu lorsque, le fruit de l'esprit transpire en toi. Tant que tu es encore dans la peur, la dépression, ce n'est pas encore la vie de Dieu. Elle est en toi, mais elle ne s'exprime pas. Elle va s'exprimer au nom de Jésus. Tu vas savoir que tu manifestes la vie de Dieu lorsque tu vas opérer comme Dieu. Il marche par la foi, tu marches par la foi. Il est puissant, tu es puissant. Il est redoutable, tu es redoutable. C'est là que tu sais que je suis en train de manifester la vie de Dieu. Je suis en train de manifester. Parce que c'est pour ça qu'il m'a créé. Il m'a créé au commencement avec sa vie avant le péché. Il m'a dit,
Soyez féconds. Donc, tu sais que la vie de Dieu est en train de se manifester en toi lorsque tu le rends visible. 2, tu sais que la vie de Dieu est en train de se manifester en toi lorsque tu te multiplies. Lorsque tu es spirituellement fécond. Lorsque tu engendres des disciples. Tu gagnes des âmes, tu fais des disciples. Quand tu ne gagnes pas d'âmes, tu montres que tes organes reproducteurs spirituels sont stériles. Le but, c'est de multiplier l'image de Dieu, donc Christ sur la terre. Ce n'est pas seulement de gagner des âmes, c'est de les gagner, d'en prendre soin jusqu'à ce que les âmes gagnées deviennent comme Jésus. Des disciples de Jésus. Quand tu es en train de faire des disciples, tu es en train de manifester la vie de Dieu. Tu montres que tu manifestes la vie de Dieu lorsque tu es en train de remplir la terre. Ah oui, parce que pour remplir, il faut être nombreux. Donc, on s'est multiplié, on a évangélisé, on fait des disciples. Mais ça ne s'arrête pas là. Maintenant, occupy. Allez investir la politique, les médias, l'éducation, la culture, le cinéma, le sport, le gouvernement, la religion, les finances. Allez investir. Allez occuper les sphères d'influence. Déployez-vous. Tu sais que tu manifestes la vie de Dieu lorsque vous allez. Ce n'est pas un critère, c'est 5. On manifeste la vie de Dieu lorsqu'on va. On se déploie maintenant dans toutes les sphères d'influence. Dieu t'a mis là où tu es dans le monde parce que Dieu a tant aimé le monde. Dieu ne veut pas que tu restes enfermé dans l'église tout le temps, c'est faux. Il veut que nous tous là, on soit quelque part dehors, on soit des pécheurs. Donc on va dans le monde, on prend les gens, on les ramène. Bon, c'est plus facile de ramener les gens. C'est plus facile de ramener les gens lorsque tu brilles. C'est plus facile de ramener les gens du monde dans la maison de Dieu lorsque tu brilles. Quand tu ne brilles pas, tu dois être très persuasif. Ouais, c'est ça. C'est ça qu'il m'a dit. C'est pour ça qu'il veut que tu brilles. Ce n'est pas pour toi. C'est parce qu'il sait que briller, le monde n'est attiré que par ceux qui brillent. Donc, il sait que si il veut ramener les inconvertis à lui, il faut qu'il te fasse briller toi. Parce que briller, c'est la seule manière d'évangéliser de manière massive. Sans distribuer le moindre tract. Sans aborder les gens. Ce sont eux qui t'abordent. Parce que quand tu brilles, les gens t'admirent. Quand tu brilles, les gens te regardent. Quand tu brilles, tu les influences. Briller, c'est la seule manière d'influencer les gens. C'est fort, hein, parce que toutes les personnes qui brillent, tu sais, le monde est assis dans les ténèbres. Amen. Voilà. Et quand tu brilles, comme le monde est dans les ténèbres, si on éteint l'auditorium et que quelqu'un allume juste une lumière, tu vas voir que tout le monde va regarder vers la lumière. Quand un monde est dans les ténèbres, que tu le veux, que tu ne veux pas, le monde regarde ce qui brille. Il ne fait pas exprès. Il ne fait pas exprès. Il faut arrêter de reprocher. Écoute-moi. Il faut arrêter de reprocher à tes enfants, à tes amis, d'admirer les mondains et les païens. Il faut arrêter de reprocher parce que ce n'est pas leur faute. Quand un peuple est assis dans les ténèbres, tout ce qui brille attire son attention. Il faut arrêter de dire aux gens, mais pourquoi tu regardes ces dévergondés-là? Arrête de leur faire des reproches. La meilleure solution, c'est toi-même brille. Quand toi tu brilles, tu leur donnes une alternative. Brillez! Brillez! L'Esprit m'a parlé. C'est pour ça que j'ai fait tout un enseignement de plusieurs heures que je vais lancer, je vais mettre dans mon application. Il m'a dit, briller, c'est la seule manière d'évangéliser, d'influencer les gens de manière massive, sans les offenser, sans les contraindre, sans les forcer. C'est eux qui disent, on veut connaître, raconte-nous ta vie, ton quotidien, ton rituel. Les gens s'intéressent à tout ce qui brille. C'est pour ça que tu vas briller. C'est pour ça que tu vas briller. Ça fait partie de la vie que Dieu a réservée pour toi. Il a dit, tu es la lumière du monde, tu vas briller. Tu es le ciel de la terre, tu vas impacter. Briller. Tu sais que tu brilles lorsque tu remplis la terre. Et lorsque tu assujettis. Et quand on a assujetti la terre, ça veut dire qu'on la soumet. C'est là que tu auras besoin maintenant des dons, des capacités. La plupart des chrétiens, l'Esprit m'a parlé. Il m'a dit, écoute les chrétiens, c'est l'onction qui fait la différence. Si c'est l'onction qui faisait la différence, ça fait longtemps qu'on le saurait. Mais tu as idée du nombre de gens qui vomissent, qui tombent, debout, tombent, debout. Ça a changé quoi? Dis-moi, est-ce que tu brilles? Est-ce que tu brilles aujourd'hui? Non, dis-nous. Pour assujettir la terre, Dieu dit, j'ai créé la terre, j'ai tout mis. Mon mandat, c'est fait de la terre une colonie du royaume des cieux. Emmener la terre à ressembler au ciel. Ce qu'il n'y a pas sur la terre, au ciel, éradiquez-le de la terre, éradiquer les injustices, éradiquer les maladies, éradiquer la pauvreté. Parce que il faut que, c'est que le ciel, la terre, soit exactement comme au ciel. Alors j'ai créé la terre.
mais je n'ai pas tout mis. Enfin, j'ai tout mis, mais je n'ai pas tout dit. J'ai tout mis, mais je n'ai pas tout dit. J'ai donné l'eau, mais elle n'est pas potable. Il y a l'énergie là, il y a le courant, il y a tout, mais tu ne le vois pas. Alors qu'est-ce qu'il dit? Il dit la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Il y a tout sur la terre, il y a tout, mais j'ai tout caché. Maintenant regarde, hein, il ne dit pas la gloire des hommes, il dit la gloire des rois. Ce ne sont pas les hommes, ce sont les rois. Ce sont ceux qui découvrent les choses que Dieu a cachées, qui sont ceux qui règnent. Je te vois régner dans ta génération. C'est juste que maintenant, il y a une partie là, on va un peu rentrer dedans. Il faut que tu comprennes. La gloire des rois, pas des hommes, des rois, c'est de scruter, sonder, découvrir ce que Dieu a caché. Ceux qui découvrent ce qui est caché sont ceux qui dominent. Il m'a dit, mais c'est pour ça maintenant que je vous ai doté de... Je vous ai donné 2 atouts que vous sous-estimez. Je vous ai donné des capacités naturelles sur lesquelles la plupart d'entre vous vous êtes endormis. Vous ne les avez pas transformées en compétences. La plupart des chrétiens sont incompétents. Ils ne connaissent pas, ils ne comprennent pas. Et c'est pour ça que les lumières, les étoiles brillantes brillent. Parce qu'eux, ils ont découvert des capacités et ils les ont travaillées, transformées en compétences. Et nous, on est seulement en train de danser. C'est l'onction. Frère, je vais te prouver que ce n'est pas l'onction seulement. Il y a l'onction, mais ce n'est pas que l'onction. Avant l'onction, il y a la compétence, pas le talent, pas l'aptitude, la compétence ou l'expertise. Et la plupart des chrétiens ne sont pas compétents. Ils ne sont pas experts. On a laissé les païens être compétents. Parce qu'on n'a pas compris, que la compétence est une arme que Dieu te donne pour briller. On n'a pas compris. Et nous, on ne compte que sur l'onction. Tu ne comprends pas. Il y a une vie à l'intérieur de toi. Il y a une vie qui doit sortir. Elle doit impacter mon esprit et me rendre amoureux de Dieu. Elle doit consumer, impacter mon âme et me rendre semblable à Christ. Elle doit impacter mon système de pensée. Mais cette vie-là, il faut qu'elle reflète l'abondance. Il n'y a pas de gloire dans la pauvreté. Il y a une lumière qui doit briller. C'est mon destin. Alors manifester la vie. Christ, ma vie. C'est simplement manifester tout ce qu'il a prévu que je manifeste. Mais cette vie-là, quand elle est en toi et qu'elle est manifestée, il n'y a plus de place en toi pour la corruption du caractère. Il n'y a plus de place en toi pour l'amertume, les offenses. Non, non. Il n'y a plus de place en toi pour la peur. Non. Il n'y a de la place que pour le Christ, le Saint-Esprit qui te remplit.